Parlons des cartes tarot et la Kabbale. Les cartes de monde astrologique, de tarot, etc. sont nos guides dans la vie. Les cartes de monde nous aident à voyager, à se déplacer. Les cartes astrologiques permettent de nous connaître, choisir notre réalisation. Les cartes de tarot nous aident à faire un choix, connaître soi-même et le monde entier. L'art de lire des cartes est la pratique de connexion avec son intuition, son moi supérieur, connu depuis des siècles. Les cartes à jouer sont probablement d'origine chinoise et apparaissent au 7e siècle. En Europe, le tarot apparaît vers 1430 en Italie du Nord, probablement à la cour de Philippe Marie Visconti, duc de Milan, mentionné par la première fois en 1440. Ce jeu est d'abord appelé carte de triomphe. Le tarot gagne rapidement toute l'Europe. Il devient alors un jeu très populaire. Le tarot tel que nous le connaissons est en train de prendre forme. Notre compte de 78 cartes, donc 22 à tout, semble s'être fixé dans la seconde moitié du XVe siècle. Le tarot arrive en France avec les guerres d'Italie, à la fin du XVe siècle aussi, et c'est au début du XXe siècle, le cultiste Arthur Edward Waite et l'illustratrice Pamela Colman Smith ont créé le fameux tarot Rider-Waite, en inspirant de l'étrange tarot Solabusca. C'est à cette époque, au sein de l'ordre hermétique de l'aube dorée, Golden Dawn, les occultistes sont associés les cartes tarot avec le système Kabbale, le système philosophique qui est au cœur du judaïsme et qui s'appuie sur l'arbre de vie, l'arbre de Séphiroth, qui représente du cosmos, la création du monde. La Kabbale trace les chemins entre l'homme et Dieu. En fait, la création est un processus de révélation progressive, auquel contribuait le plus important symbole de la Kabbale, l'arbre de vie, qui montre comment opèrent les principes cosmiques et comment on peut les voir à l'œuvre en tout ce qui existe. L'arbre de vie représente la réalité dans sa totalité, aussi bien sur le plan matériel que spirituel. Il représente aussi les différents états d'être qui correspondent à chacune de ces réalités. Ainsi, l'arbre de vie est à la fois une carte du cosmos, une carte de la conscience, une représentation de la nature de l'être humain. L'arbre de vie se compose de 10 séphirotes ou centres énergétiques. 3 piliers, celui de droite est masculin, créatif et expansif. Celui de gauche est à l'aspect féminin, les formes et les figures. Et le pilier central, le pilier de la conscience, équilibre les deux autres. Elle se compose de 4 mondes, les 3 voiles et 22 sentiers possibles, autant que les lettres de l'alphabet hébraïque, qui sont autant de nuances dans la circulation de l'énergie. L'arbre de vie commence avec Keter, la couronne de la création, la plus haute source de l'énergie divine. De Keter, la voie mène à Okma, sphère de la sagesse, appelée aussi le Père, puis à Bina, la mer, source de l'intelligence. Ces 3 séphirotes forment la triade céleste. La création passe ensuite par Da'at, ou la porte, la séphira qui est et n'est pas. Celle-ci marque le point d'entrée dans le monde humain au niveau supérieur de Ezel, ou amour, et Gevura, jugement. Ensuite, Tiferet,
beauté ou connaissance se trouve au centre du monde humain, l'endroit où nous connaissons notre identité et valeurs. Ensuite, Netza, éternité, est le domaine des sentiments et des désirs ordinaires qui se renouvellent constamment. Ode ou majesté est notre moyen de communication. Yesod est l'expérience. Ici se détermine la personnalité, afin que nous puissions fonctionner et interagir correctement. Et finalement, on arrive à Malkout, ou sensation au niveau de la matière physique, le monde matériel. 10 séphirotes se sont manifestés, relayés par 22 chemins désignés par l'une des 22 lettres de l'alphabet hébraïque. L'arbre de vie renferme aussi 4 mondes, représente 4 plans différents de l'expérience. Le monde de la matière, centré sur Malkout, le monde de l'image et de la circulation, centré sur Tiferet, et le monde de l'émanation et de l'archétype, à la triade supérieure de l'arbre. Il y a nombreuses manières de se servir de l'arbre de vie, le symbole le plus remarquable et adaptable. Groupe d'études, méditation, pratique magique et rituelle, utilisation dans la vie quotidienne. Dans la prochaine vidéo, je vous propose une méditation aux arcanes majeurs.